Donc, les éléments de signalisation routière, tels que les panneaux, les feux ou les marquages au sol, sont essentiels pour la régulation de la conduite, que ce soit par l'humain, la conduite assistée ou la conduite autonome. Le véhicule doit pouvoir à tout moment s'adapter rigoureusement aux règles induites par la signalisation routière, comme par exemple celle de la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les éléments de signalisation routière ou les règles induites sont généralement transmises au véhicule par deux sources d'information. Il peut s'agir de la cartographie embarquée du véhicule ou des capteurs de vision en temps réel de l'environnement immédiat du véhicule. Ce serait le cas par exemple de caméras. Cependant, chacune de ces sources d'information présente des limites. En ce qui concerne les cartographies embarquées dans les véhicules, ils ont encore des cycles de mise à jour longs, voire très longs, plusieurs mois en général. De nombreux fournisseurs de cartographie s'appuient encore sur des processus longs, incluant par exemple des données satellites et des validations manuelles. De ce fait, tous les changements entre deux mises à jour ne sont pas accessibles au véhicule. En ce qui concerne les capteurs de vision en temps réel tels que les caméras, ces sources-là présentent également des limites. Plusieurs phénomènes peuvent par exemple masquer la vision de la signalisation par le véhicule. C'est le cas par exemple en situation d'intempérie, au travers des brouillards ou de la neige par exemple. Pour pallier ces problèmes, nous proposons dans notre article une solution basée sur du crowdsourcing, de signalisation détectée par des caméras d'un très grand nombre de véhicules et sur la consolidation en quasi-temps réel de ces données dans le cloud. Cela va permettre de réaliser des mises à jour automatiques et très fréquentes de l'infrastructure à l'échelle des secondes ou de la minute. La plateforme qui est donc proposée va répondre à trois types de contraintes. Tout d'abord, des contraintes fonctionnelles. Il va s'agir là de garantir la sûreté de la solution via le calcul d'indice de confiance des signalisations à intégrer dans la cartographie. Ensuite, on note des contraintes techniques. Il va s'agir là de la gestion de big data, notamment des téraoctets de données quotidiennes qui seront transférées et stockées dans le cloud, avec potentiellement des milliers, voire des millions de véhicules connectés à la plateforme. Il s'agirait également là de traiter du tuilage géographique et de la parallélisation des traitements et de l'usage d'algorithmes d'intelligence artificielle, incluant par exemple le clustering spatial et les probabilités bayésiennes. Enfin, la plateforme tient en compte des contraintes légales, la gestion des données personnelles répondant aux critères fixés par le RGPD ou encore la sécurité de la plateforme. Nous avons mené pour la validation une preuve de concept via 2 expérimentations en situation réelle de conduite au sein de l'équipementier automobile Continental sur le site de Regensburg en Allemagne. Et cette étude a démontré la faisabilité et l'efficacité de la solution. Différents acteurs sont potentiellement concernés par cette solution. Il peut s'agir par exemple des fournisseurs de cartographie, des constructeurs automobiles ou les opérateurs de maintenance du réseau routier. En ce qui concerne la suite, plusieurs pistes de travaux sont envisagées, notamment le déploiement à grande échelle de la plateforme avec l'exploitation des effets réseau, l'amélioration continue de la méthode de calcul des indicateurs de confiance et finalement l'extension aux mises à jour régulières de l'état d'autres équipements de la route. Ce serait le cas par exemple des dégradations telles que les craquements, les ralentisseurs ou les nids de poules.